Vous avez déjà perdu un débat en ayant pourtant raison? Vous avez dit la vérité. Vous aviez les faits. Vous étiez dans le vrai. Et pourtant, à la fin de la conversation, c'est l'autre qui est sorti vainqueur. L'autre qui a convaincu la salle. L'autre qui vous a fait douter de vous-même. Ou peut-être que c'est l'inverse. Vous regardez quelqu'un parler, un politique, un collègue, un inconnu sur Internet, et vous voyez clairement qu'il a tort. Mais il est tellement sûr de lui, tellement fluide, tellement habile, que les gens le croient quand même. Voilà la réalité que personne ne vous a enseignée à l'école. Avoir raison et paraître avoir raison sont deux compétences totalement différentes. Et dans la vraie vie, dans les négociations, les entretiens, les conflits, les débats publics, c'est la deuxième qui gagne. Presque toujours. Aujourd'hui, on va changer ça. Je vais vous donner les vraies règles du jeu. Celles que certaines personnes connaissent et que d'autres ignorent. Bienvenue dans l'art de ne plus jamais perdre un débat. La première erreur que font la plupart des gens dans une discussion argumentée, c'est de croire que l'objectif est de trouver la vérité ensemble. Ce n'est pas le jeu, pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, un débat est un combat d'image, de perception, d'influence. Et comme tout combat, il a des règles. Celui qui les connaît domine, celui qui les ignore perd. Retenez cette phrase. Un débat se gagne dans la tête de ceux qui regardent, pas dans la vôtre. Ce n'est pas vous qu'il faut convaincre. Vous savez déjà que vous avez raison. C'est l'adversaire, c'est l'auditoire, c'est la salle qu'il faut faire basculer. Et pour ça, il ne suffit pas d'avoir les meilleurs arguments. Il faut maîtriser le terrain. Alors voilà la règle numéro 1. Avant de parler, observez. Qui est en face de vous? Qu'est-ce qu'il veut vraiment défendre? Pas son argument de surface, son besoin profond, son ego, sa réputation, sa cohérence, parce que c'est là que vous allez frapper. Votre adversaire vient de poser un argument. Il vous semble solide. Voici votre premier outil, l'extension abusive. Prenez l'argument de votre adversaire et étendez-le, poussez-le jusqu'à ses limites extrêmes, jusqu'à l'absurde, jusqu'à l'endroit où il devient ridicule ou dangereux. Il dit « Il faut plus de liberté économique ». Vous répondez « Donc selon vous, n'importe qui devrait pouvoir vendre n'importe quoi, sans aucune règle, même des armes à des enfants ?» Il dit « La sécurité avant tout ». Vous répondez « Alors vous accepteriez qu'on surveille chaque citoyen si ça augmente la sécurité ». Évidemment, ce n'est pas vraiment le fond de son propos, mais maintenant, il est sur la défensive. Il passe son temps à expliquer ce qu'il ne voulait pas dire, au lieu de défendre ce qu'il voulait dire. Voici donc une première règle. Ne réfutez jamais l'argument tel qu'il est. Réfutez la version la plus vulnérable de cet argument. Voyons directement un deuxième outil, encore plus puissant. Discréditer la position avant même de la réfuter. Voici comment ça marche. Avant de répondre à l'argument lui-même, vous glissez une phrase qui installe le doute sur celui qui le porte. C'est intéressant que vous défendiez cette position. Vous avez personnellement beaucoup à y gagner, non? Avec tout le respect que je vous dois, ceux qui pensent comme vous ont toujours dit ça et on a vu ce que ça a donné. Je comprends pourquoi quelqu'un dans votre situation dirait ça. Vous n'avez pas encore touché à l'argument, mais dans l'esprit de l'auditoire, il est déjà fragilisé parce que vous avez mis en doute l'intention, la crédibilité ou l'objectivité de la personne qui le porte. C'est puissant, et ça oblige votre adversaire à défendre simultanément son argument et sa personne. Double charge. Il s'épuise 2 fois plus vite. Voyons un troisième outil, ce que j'appelle le glissement de terrain. Vous sentez que sur un point précis, votre adversaire est en train de marquer des points. La salle commence à hocher la tête dans sa direction. Vous êtes en danger. Ne restez pas sur ce terrain. Glissez. Doucement, imperceptiblement,
Introduisez un nouveau point connexe qui vous est favorable, pas de manière abrupte, de manière fluide, comme si c'était naturellement la suite logique. Oui, c'est un aspect intéressant, mais ce qui est de vraiment au cœur du problème, c'est... Vous soulevez un point, mais la vraie question qu'on devrait se poser ici, c'est... L'adversaire a deux choix. Soit il vous suit sur votre terrain, soit il insiste sur le sien et paraît obstiné. Dans les deux cas, vous reprenez le contrôle du rythme et de la direction du débat. Celui qui choisit le terrain choisit l'issue. 4e outil. Et celui-là est dévastateur, le retournement. L'idée est simple, prendre l'argument de l'adversaire et le retourner contre lui. Il dit « Vous êtes trop idéaliste, ça ne marche pas dans la vraie vie. » Vous répondez « Justement, l'histoire montre que tous les grands changements ont d'abord été taxés d'idéalisme. Ce que vous appelez idéalisme, c'est ce que les suivants appelleront vision. » Il dit « Votre solution est trop radicale. » Vous répondez « Les solutions timides ont déjà été essayées, elles ont échoué. Ce que vous appelez radical, c'est ce que la situation exige. » Il dit « Vous manquez d'expérience. » Vous répondez « Parfois, c'est justement l'expérience qui empêche de voir les nouvelles solutions. Le regard neuf a souvent accompli ce que les experts déclaraient impossible. À chaque fois, le coup qu'il vous porte devient le coup qu'il se porte à lui-même. C'est une sorte d'escrime intellectuelle dont vous tirez parti à chaque fois. Mais voici quelque chose que tous les grands débatteurs savent et que les débutants ignorent. La technique ne sert à rien si vous perdez votre calme. Dès que vous vous énervez, vous avez perdu. Pas parce que vous avez dit quelque chose de faux, mais parce que l'émotion signale la faiblesse. L'auditoire perçoit l'énervement comme un aveu. Celui qui crie a peur d'avoir tort. Votre adversaire va peut-être vous provoquer délibérément. Vous coupez la parole, déformez vos propos. Vous prêtez des intentions que vous n'avez pas. Tout ça dans un but, vous faire sortir de vos gonds. Ne tombez pas dans ce piège. Répondez avec calme, avec un léger sourire, avec une lenteur qui dit « Rien de ce que tu dis ne m'atteint, parce que je sais exactement où je vais. » Ce calme est terrifiant pour un adversaire agressif. Il n'a plus de prise. Ses provocations glissent, et la salle, elle, voit quelqu'un de solide, en face de quelqu'un qui s'agite. Le calme était votre armure et votre arme. Un débat ne se gagne pas en ayant raison. Il se gagne en maîtrisant le terrain. Étendez les arguments adverses jusqu'à leurs limites absurdes. Fragilisez la position avant même de la réfuter. Glissez vers le terrain qui vous est favorable dès que vous sentez le danger. Retournez leurs coups contre eux. Et gardez, quoi qu'il arrive, un calme absolu. Mais je vais terminer par quelque chose d'important. Ces outils sont puissants. Utilisés contre vous, ils peuvent vous détruire dans une conversation. Utilisés par vous, ils peuvent vous permettre de défendre des idées qui méritent d'être défendues, de résister à ceux qui veulent vous écraser par la rhétorique, de ne plus jamais ressortir d'une confrontation en vous disant « J'aurais dû dire ça ». La vraie maîtrise, ce n'est pas d'utiliser ces techniques pour gagner à tout prix, c'est de les connaître si bien que vous n'en avez presque plus besoin, parce que vous voyez le jeu, parce que vous êtes au-dessus du jeu. Celui qui comprend vraiment comment fonctionnent les débats devient plus difficile à manipuler, plus difficile à intimider, plus difficile à faire taire. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. Maintenant, vous êtes en mesure de convaincre. Mettez un j'aime et un commentaire si cette vidéo vous a aidé. Et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour continuer à vous améliorer.